Bonjour. On va parler d'un truc nul, un truc très nul, un truc nul. Le truc nul, c'est quoi? C'est Gibiat, un animé qui est sorti cet été, qui a réussi le merveilleux exploit d'avoir une note de 4,18 sur MyAnimeList. Et vous allez me dire, pourquoi tu parles d'un truc qui est à ce point exécrable? Eh bien, c'est tout simplement parce que derrière cette nullité, il y a quelque chose de fascinant qui se cache. Et c'est pour ça que j'avais besoin de vous parler pour vous dire ce qu'il y a là dans mon petit cocoro après avoir visionné les 12 ou 13, je sais plus, épisodes de Gibiat. Alors déjà, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Kathleen, une half, c'est-à-dire une métisse américano-japonaise qui doit survivre dans un monde post-apocalyptique à Tokyo. Alors en fait, la ville de Tokyo est envahie par des monstres qui s'appellent des Gibias, qui sont des monstres comment on dit ça? Insectoformes? Non. Entomophomes, je sais pas, voilà, ils ressemblent à des insectes ou à des reptiles, des choses comme ça. Et ces gibias, ces monstres, ils ont pour loisir d'attaquer les humains avec leur dard. Voilà, un concept très original. Ce qui fait que les humains, ils sont en PLS et ils essaient de survivre tant bien que mal. Heureusement, un peu à la manière de Walking Dead, elle fait partie d'un groupe de survivants. Et ces survivants, ils sont rejoints par deux membres assez spéciaux, puisqu'il s'agit d'un ninja et d'un samouraï de l'époque Edo, qui ont été envoyés depuis leur époque dans le futur. Donc voilà, ça c'est la base de l'histoire. Alors c'est original, ça, y a rien à redire, mais ça peut déjà paraître un peu kitsch. On va donc suivre les aventures de ce groupe de survivants qui essayent, tant bien que mal, de trouver un antidote. Et c'est là que les ennuis commencent, puisqu'on voit dès le premier épisode les attaques de ces gibias et le premier truc qui nous saute aux yeux pour un animé, donc une œuvre animée, voilà, un dessin animé. Et bien, l'animation, elle pue la défaite. En fait, elle comporte tous les défauts que peut avoir ce qu'on considère comme un mauvais animé en termes d'animation. C'est-à-dire beaucoup de plans statiques, beaucoup de plans recyclés, parfois de l'animation inexistante, des dessins de base qui servent à l'animation qui sont également plein de défauts, notamment au niveau des proportions, et enfin une absence totale de dynamisme dans les mouvements et tout. Donc ça fait très vite brouillon et ça rend le tout très chiant, c'est ça qui est dommage. Donc c'est deux studios qui ont travaillé en collaboration dessus, c'est à tous les deux leur première œuvre, donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que tout ça a été décidé au préalable à la va-vite, ou est-ce que tout simplement ils avaient pas la motivation, pas les moyens? Je pense que c'est surtout une histoire de moyens, vu là les dégâts, mais j'espère pour eux en tout cas qu'ils arriveront à nous pondre quelque chose d'un peu meilleur par la suite. Ensuite on va rester dans le visuel avec le chara design. Alors si pour certains personnages il y a quand même une petite touche de charme, on va dire, avec certains des persos qui ont plus ou moins des traits que je dirais inspirés de Jojo Bizarre Adventure, pour le reste c'est plutôt les choses qu'on pouvait trouver dans les années 2000, les fins 90, 2000, voilà, par exemple l'héroïne ressemble pour moi comme deux gouttes d'eau à My Valentine de Yu-Gi-Oh! Voilà. Tout est exagéré en fait, les yeux, les cheveux, il n'y a pas vraiment de cohérence et c'est plus vraiment ce qu'on a l'habitude de voir en 2020 en termes d'animé. En tout cas pas dans cet univers, alors je vais pas dire réaliste puisque voilà, une invasion de monstres zombies, pas ce qu'il y a de plus réaliste puisque là l'histoire se déroule à Tokyo, donc on était en mesure d'attendre des choses un peu moins extravagantes. Donc voilà, mais là c'est peut-être plutôt d'un point de vue personnel, donc passe encore. Et enfin, voilà, la grosse couille dans le potage, c'est les CGIs. C'est quoi? Computer Generated Image, un truc comme ça. D'habitude, je suis un fervent défenseur de cette technologie, puisque quand elle est bien maîtrisée, elle peut apporter un vrai plus à l'animé. Je pense notamment au film DBZ Broly, ou alors au dernier animé Berserk. J'ai trouvé que ça rendait vachement bien. Même dans Hajin, qui était pas mal critiqué, personnellement, je trouve que ça apporte une vraie touche originale à l'animé, et en plus de ça, un dynamisme dont souffrent parfois certains animés. Parce qu'il faut le rappeler, c'est pas un boulot facile d'animer une œuvre, ça prend du temps, des ressources, et c'est pour ça que certains studios sont obligés de faire quelques sacrifices par-ci par-là, notamment quand ils ont un calendrier serré pour sortir un épisode par semaine. Et donc voilà, je vois ces CGI donc qui sont utilisés pour les gibias, et c'est là toutes mes convictions qui s'écroulent, tout simplement, parce que c'est pas maîtrisé du tout. On dirait un jeu de PS1, on dirait une démo de jeu de PS1, c'est absolument immonde, c'est mal intégré, c'est couplé également au mauvais chara design des monstres dont j'ai pas parlé avant, aucune originalité, aucun charme, rien du tout. Donc c'est très difficile, voilà, à accepter, ça devient même chiant à regarder. Perso, ça m'a même énervé et bien évidemment, ça casse l'immersion totalement, l'immersion dans l'animé, si immersion il y avait. Et ensuite, pour conclure sur la forme, on va parler de la musique. C'est une musique qui fait le boulot, certes, qui va même bien avec l'ambiance du titre, voilà, qui rejoint totalement cliché kitsch, le cliché nanar, le cliché série B de l'ensemble de l'œuvre. On a l'impression en entendant ces musiques d'être dans un épisode de MacGyver. Voilà. Alors ça se marie bien avec le reste, mais c'est vrai que pour les oreilles, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, on peut passer au fond, à l'histoire. Alors au début, je trouvais quand même qu'il y avait quelque chose à creuser. Voilà, le concept des zombies, c'est du vu et du revu, mais avec ces éléments de voyage temporel, je me suis dit que, voilà, éventuellement, il y avait quelque chose de potable là derrière. Sauf que plus les épisodes avançaient,
et plus le désastre était visible. Alors pas de spoil, mais heureusement qu'il y a ce petit plot twist à la fin, je vous en dis pas plus. Il vient un peu redorer le blason de cette œuvre. Alors en plus de ça, l'histoire elle est portée par des personnages qui pour la plupart sont assez vides, ils sont pas vraiment travaillés, ils ont essayé de faire un petit background à chaque personnage, mais c'est ce qu'on voit très souvent également, hein, voilà, des gens qui ont perdu des membres de leur famille, des choses comme ça. Et ce qui choque également beaucoup, c'est le manque de réalisme dans l'écriture de ces personnages, c'est-à-dire que ils ont des réactions qui sortent de nulle part. Par exemple, t'as quelqu'un qui va clamser devant eux, et ils sont là, normal, il se passe rien, et il y a un pneu qui va crever sur leur camping-car, ils vont être en panique totale. Voilà, il y a aucune cohérence, et à nouveau, ça vient perturber l'immersion dans l'animé. En fait, on a l'impression que tous les personnages, c'est des clichés. Le samouraï, c'est quelqu'un de sombre, de ténébreux. Le ninja, c'est un mec un peu plus arrogant, un peu plus malicieux, qui va faire des petites vannes. Il y a des soldats américains, c'est les stéréotypes de base des ricains, voilà, les GI, avec la coupe de cheveux, les répliques hollywoodiennes à la con. Donc, c'est vraiment difficile de trouver quelque chose à tirer de ces personnages-là. Mais, vous allez me dire maintenant, pourquoi tu nous parles de ça? Si t'as pas aimé, comme dirait Booba, t'écoutes pas, tu regardes pas, et puis c'est tout. Mais je me suis rendu compte, dès le premier épisode, et de plus en plus, à mesure que je regardais les épisodes qui suivaient, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai regardé tout l'animé, les 12 ou 13 épisodes, c'est que toute cette quantité de merde, ça rend le truc fascinant, parce que c'est tellement nul, c'est tellement kitsch, c'est tellement RTL9, hein, je vous jure, on dirait un truc sorti, produit par RTL9, tellement c'est éclaté au sol. Et ben en tant que mec né dans les années 90, j'ai eu ce petit attachement, vous voyez, et le fait que tous ces éléments, tous aussi nuls à chier les uns que les autres, s'emboîtent parfaitement, vous voyez, l'esthétique qui est pourrie, qui est portée par une musique, tout ça qui englobe l'aventure de héros vides, de héros super stéréotypés, ben ça fait qu'au final la moutarde elle prend. Et je pense que ça vient vraiment de la nostalgie, voilà. Parler d'RTL9, on a l'impression d'être face à un épisode du Rebelle ou de ces choses-là, des animés des années 90. Il y a quand même une touche un peu également Ken le Survivant. Alors attention, je dis pas que Ken le Survivant est nul, mais dans l'ambiance, vous voyez, dans les enjeux, dans je pense les objectifs du studio, on retrouve un peu cette patte un peu innocente qui manque peut-être aux œuvres d'aujourd'hui, qui m'ont l'air, ça reste un point de vue personnel, hein, qui m'ont l'air un peu plus calculés selon des critères financiers. Voilà, on fait ces animés, ces mangas avant tout pour faire de l'argent. Alors, pas pour tous, mais je reste convaincu qu'il y en a certains pour qui c'est la finalité. Reste à savoir maintenant si tout ça a été volontaire ou pas, parce que si c'est volontaire, alors là c'est du génie venant des deux studios, voilà. Ça a peut-être été fait en hommage à toutes ces séries B des années 90 et début 2000, et si c'est involontaire, ben merci quand même. Au moins j'ai passé entre guillemets un bon moment, pire des cas à me moquer de ce que j'avais devant les yeux. Alors attention, hein, malgré les quelques éloges que j'ai pu faire sur l'animé, ça reste pas pour tout le monde. S'il a 4,18 sur 10 sur MyAnimeList, c'est pas pour des raisons quelconques, hein. C'est que avec du recul, si on enlève toute cette part de nostalgie, je pense que c'est un animé qu'on peut éviter et qui décrochera sans doute la palme du pire animé de 2020. J'en ai vu une quarantaine en 2020 et je crois que j'ai pas vu plus nul que ça pour l'instant. Après, je regarde pas ce qui est nul, hein, d'habitude, donc c'est difficile de comparer également. Mais voilà, au moins, vous êtes prévenus. Par contre, si vous avez un peu de temps, essayez les 2-3 premiers épisodes. Vous allez voir, vous allez jeter un œil à ces CGI qui font mal aux yeux, faut être honnête, et puis faire votre propre avis. Au pire des cas, ça fait 12 épisodes, ça fait quoi, 3-4 heures de votre vie, c'est pas énorme. Et en tout cas, on souhaite le meilleur pour les deux studios. Alors c'est quoi comme studio? C'est Studio L, Studio Launchbox. Et puis c'était tout pour moi. J'ai vraiment envie de parler de ça parce que c'est un ovni, en tout cas. C'est un ovni dans le monde des animés, j'ai jamais vu ça. Donc je voulais vous en parler. Puis je vous remercie déjà d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, ciao ciao.